Mes bien chers frères, marchez tant que vous avez la lumière. Aussi longtemps que nous vivons sur terre, convertissons-nous. Nous sommes de l'argile dans la main de l'artisan. Le potier, s'il fait un vase qui se déforme ou qui se brise entre ses mains, le modèle de nouveau. Mais s'il l'a déjà mis au four, il ne pourra plus rien faire pour lui. Nous aussi, tandis que nous sommes en ce monde, convertissons-nous de tout notre cœur en renonçant au mal que nous avons commis dans cette vie charnelle, afin d'être sauvés par le Seigneur, tandis que nous avons encore le temps de nous convertir. Car lorsque nous serons sortis de ce monde, nous ne pourrons plus là-bas confesser nos fautes et nous convertir. Ainsi, mes frères, c'est en faisant la volonté du Père, en gardant la chasteté et en observant les préceptes du Seigneur que nous obtiendrons la vie éternelle. Le Seigneur le dit en effet dans l'Évangile. Si vous n'avez pas gardé de petites choses, qui vous en confiera de grandes? Je vous le dis donc, celui qui est digne de confiance en peu de choses, l'est aussi pour beaucoup. Il veut donc dire ceci: gardez la pureté dans votre chair, gardez sans tache le sceau de votre baptême, afin que nous recevions la vie éternelle. Aimons-nous donc les uns les autres, afin de nous en aller tous ensemble dans le royaume de Dieu. Tandis que nous avons le temps de guérir, remettons-nous à Dieu pour qu'il nous soigne, et donnons-lui ses honoraires. Lesquels? La conversion d'un cœur sincère, car il sait toutes choses d'avance, et il connaît tout ce qu'il y a dans notre cœur. Donnons-lui donc la louange, non pas seulement celle de notre bouche, mais aussi celle de notre cœur, afin qu'il nous accueille comme des fils. Car le Seigneur a dit: « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Amen.